Salut, ça va? Ça va. Ça a l'air à ça, oui. Il y a le chien du beau, là, qui tient pas encore sur ses pattes. J'ai beau le tenir, mais aussitôt je le lâche, il retombe. Je vais aller le voir tantôt. À part ça. T'as 2 castrations de chat, l'hystéro de la chienne obèse, 3 onyx, puis la biopsie du boxeur. Parfait. Je me sens en pleine forme ce matin. Hey, je sens que ça va rouler, là, puis pas à peu près. Tant mieux pour toi. Hey, j'ai rarement vu Marjolaine avoir l'air aussi bête, là. Vous êtes-vous chicané, coudon? Eh non. Bon, ben, je vois que t'es pas plus jasant, toi non plus, hein? C'est quoi, là? Le concours de celui qui dit le moins de mots en une journée? Aïe, aïe! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Un coup de tête, là, de vache. Ah, t'as pas manqué? C'était un coup de sang dessin, là. J'essayais de faire avaler un comprimé, là, avec un lance-capsule. J'essayais de la tenir à m'échapper, puis m'accrocher le nez. Ben, moi, c'est pour ça que je suis dans les petits animaux. Y a rien que je trouve plus stupide qu'une vache. Ça peut te tuer, là, puis ça s'en rend même pas compte. T'as pas manqué, hein? M'attendais pas à ça. Il m'a pris par surprise. Il? Non, elle, la vache, là. En tout cas, je me ferai plus avoir. Bon, excuse-moi, faut que j'aille vider ma chaudière. As-tu décidé par quoi tu commençais? Oui. Un café. Ah, allô? Allez. Y a pas de biscuits un matin? Non. Puis des biscuits, il n'y en aura pas pour un bout. Des biscuits, enfin juste pour mes amis. Et présentement, il y a des gens qui travaillent à la clinique qui sont pas mes amis. Bon, qu'est-ce qui se passe, là? Dis-moi pas que tu vas voir les bêtes aussi. Déjà que Marjolaine puis Jean-René se regardent même plus, là. S'il faut que tu te mettes de la partie, ça va être plate en maudit. Pas de ma faute, j'y peux rien. Je suis pas rancunière, mais j'ai la mémoire longue. Il y a des choses que je suis plus capable et que je pardonnerai jamais à votre nouvelle stagiaire. Bon, je te dis que ça commence bien une journée. Moi, j'étais super de bonne humeur, là, puis là, vous êtes en train de me mettre le moral à terre. Je vais essayer de pas trop te décourager avec mon humeur, mais ça sera pas facile. Juste à penser que je vais avoir la grande jument en face pendant des jours. Tu trouves ça drôle? Je m'excuse, c'est juste que je pense à quelque chose. Jean-René a un air de bœuf à cause d'une vache, puis toi à cause d'une jument. Il y a un concept. On aimerait ça, Marjolaine, savoir que tu la traites de vache? Ah ben moi, j'ai jamais eu le tour avec la traite des vaches. Ben voyons donc, ben mais là, c'est juste une farce, là. C'est pas Marjolaine, la vache. C'est une vraie vache. Non, je veux dire, c'est Jean-René qui... Oh, qui m'a dit- laisse faire! Ah, Pamela, j'ai pas vu mes diplômes dans la salle de... Ça va être agréable. Bonjour, Marlène. Pas trop nerveuse pour ta première journée? Un peu, oui. J'ai des papillons dans l'estomac. Le Merci. docteur Constantin commence un peu plus tard ce matin, alors si tu veux en profiter pour faire le tour comme il faut, là. Oh, je vais me sentir mieux si je commence immédiatement. Je fais un stage payé, il faut que je sois rentable. Ben, c'est parce que c'est moi qui est en chirurgie ce matin, puis... Puis quoi? puis c'est parce que le docteur Constantin a insisté pour que ce soit lui qui te donne ta formation. Hein. Et si je prends sa place, là, il aimera pas ça. Je suis sûre que tu vas être un aussi bon professeur que lui. Et puis qu'il va comprendre que j'avais le goût de commencer le plus vite possible. T'es pas d'accord? Pas vraiment. Ton stage est sous la supervision du docteur Constantin. Et puis moi, là, j'ai aucun talent comme professeur. Hein. Oh, sois pas modeste. Je suis certaine que tu peux m'apprendre des tas de choses. Et puis tu vas voir, je suis une très bonne élève. Oui, là, peut-être. Inquiète-toi pas, je serai pas dans tes jambes. Je sais bien que c'est Pascal qui a pris la décision en ce qui me concerne et puis que les autres doivent vivre avec. Mais dis-toi que plus vite je vais commencer, plus vite je vais me sentir mûre pour voler de mes propres ailes. Bon, ben, OK. On va commencer par les castrations. Oh, génial! Oh, je suis assez contente. C'est comme une nouvelle carrière qui s'annonce. Une carrière plus intense, plus proche de l'animal, de la vie. Oui, mais pour commencer, tu vas juste regarder, hein. Il faut y aller étape par étape quand même. Oui, monsieur le professeur. Je te dis, Allô, ma grande? j'espère jamais devenir comme vous deux. Ça me surprendrait. Mais pourquoi tu dis ça? Vous êtes-vous regardés? En mettant qu'à vivre de même, suicidez-vous?
Ah, puis laissez faire, perdez pas votre temps. Vous êtes déjà mort. Bon, où est-ce que tu vas en venir, là? Nulle part. J'ai juste une image en vous voyant. Une image de tristesse, de désespoir, d'ennui. Oh, d'où t'es donc bien levé matin, toi? Ben oui, qu'est-ce qui te prend? Fais-donc comme d'habitude. Fais-toi une toast, verse-toi un verre de jus, assieds-toi et dis pas un mot. J'ai envie de parler un matin. Oui, mais moi, j'ai pas nécessairement envie de t'entendre. Surtout que ce que tu dis, ça a ni queue ni tête. Bon, dès l'instant où M. Julien n'est pas d'accord avec quelque chose, c'est automatiquement sans queue ni tête. C'est ça. Ça doit être pour ça aussi que tu t'entends pas avec le prof qui partage ton bureau. Ou c'est parce qu'il est trop jeune pour comprendre ta façon d'enseigner. Ça se fait que t'es au courant de mes problèmes avec Dominique? Le plafond de ma chambre est bien mal isolé. Bon, plutôt que de m'endormir ici, je pense que je vais déjeuner au cégep. Là, au moins, j'aurai pas l'impression d'être devant un remake de La Nuit des Morts Vivants. Je t'aime. Renaud. Non, je t'aime en tant qu'auteur. T'es un génie. Un génie. Oui. Je viens de lire le dernier synopsis que tu m'as emailé. Génial. Inventer une famille à notre clown, j'avais jamais pensé à ça. Et l'idée de faire réapparaître le père après qu'il soit disparu du paysage pendant 20 ans, lui donner une belle-mère, 2 demi-sœurs et faire mourir ce père indigne d'un cancer du cerveau, génial. Je t'aime. J'ai aussi pensé à une suite. S'il mariait ses 2 demi-sœurs, ou encore mieux sa belle-mère, il devient ainsi le beau-père de ses propres demi-sœurs. Quelle belle histoire, tordue comme je les aime. Non, oublie-la, là, j'ai changé d'idée, là. J'utiliserai pas cette histoire-là. Pourquoi? Parce que j'étais en panne d'inspiration quand j'ai pris l'histoire d'Antoine, mais en y repensant, là, je trouve ça dégueulasse de me servir de lui comme ça. Non, j'ai eu une autre idée. Meilleure encore. Antoine a retrouvé son paternel. Eh bien. Mais pour ce qui est de te servir de lui, tu sais que c'est le propre de tous les auteurs de vampiriser leur entourage. Oui. D'ailleurs, en parlant de vampire, je prendrais bien une bouchée de ce cou si blanc qui supporte un cerveau si brillant. Renaud. Oh, tu sais que je n'ai jamais pu résister à ta nuque dégagée. Oh, cruel! Laisse-moi au moins les petits plaisirs qui me restent. À force de me colter continuellement des frustrations aussi pénibles, je risque de devenir aigri et de développer des inadaptations sociales. Trop tard. C'est déjà arrivé. Oh, qu'est-ce que tu me manques. Laisse donc ton ennui, docteur. Il sent la maladie et le désinfectant à 10 km à la ronde. Ben là. Partons tous les deux. Écrire aux Seychelles. Bon, si tu continues comme ça, là, tu vas partir chez vous écrire tout seul. Ah, très bien, ça va, j'arrête, j'ai compris. Je ne te tenterai plus. Non, tu me tentes pas en tout. Oh, tu mens. Mais tu le fais si bien. Allez, fais-moi un café qu'on discute de la finale. Cette émission exceptionnelle doit se terminer de façon exceptionnelle. Oui, boss. Quel bonheur de faire la grasse matinée. Ça doit, je sais pas, moi je suis levée depuis 2 heures. Hein? J'ai fait déjeuner les enfants, je les ai habillés, je les ai amenés à la garderie. Non, merci, Joanne, tu es merveilleuse. Il n'y a pas un homme sur la terre qui est aussi chanceux que moi. Mais, hein, m'apporterais-tu un café, homme chanceux? Avec plaisir. Qu'est-ce que tu fais, là? Les comptes. On est un peu serrés, va falloir faire attention à nos dépenses pour quelque temps. Comment ça? Oh, les paiements de l'auto, là, on aurait dû étaler ça sur 5 ans plutôt que 3. Oh, j'ai ça faire durer les paiements indéfiniment. On a déjà assez d'hypothèques qu'on finit jamais de payer. Ah, c'est vrai. Mais le mois dernier, il a fallu habiller les enfants au grand complet. Il n'y avait plus rien qui leur faisait. Puis notre voyage en Ontario, là. Oh, on n'a pas été sages, hein? Une chambre à 200 $, là. Quoi? T'as pas aimé ça, le bain tourbillon? OK, d'abord. Ça valait le prix. De toute façon, on a une réserve, hein? Ah non, on est à sec. Non, mais inquiète-toi pas, là. On n'a pas de grosses dépenses en vue. Et s'il nous arrive pas de malchance, on devrait se remettre à flot d'ici 1 mois. Un mois? Ben oui, c'est pas si pire que ça, là. On fera plus attention, c'est tout. C'est juste qu'on a surestimé notre pouvoir d'achat. Ouais, on n'a pas été fin, hein? Ça va, toi? T'es bien étrange. Non, c'est rien, c'est rien. C'est juste que je trouve ça inquiétant d'être aussi fragile monétairement. Je veux dire, si elle nous arrivait quelque chose de grave, là... Mais on en a de l'argent, là. Ah, Dans nos REER, dans nos placements.
Mais dans notre compte courant, ça fait un peu dur. Quand je vais avoir fait l'épicerie, là, il restera pas grand-chose, hein? Bon, au pire, on prendra une avance sur ta paye. Bon, ben, je pense que je vais aller travailler, moi, là. Mais relax, tu commences pas avant 1h. Mais je vais pas te déranger pendant que tu fais tes comptes, là. Mais t'as même pas déjeuné! Pas faim. T'as pas besoin de t'inquiéter, là. On arrive en masse. Non, mais c'est juste que la clinique est pas bien occupée ces temps-ci. Alors, j'avais pensé baisser un petit peu mon salaire. Ah non, non, hey, non, c'est pas le moment de faire ça, là. Arrête un peu, toi. J'ai commencé les comptes de la clinique hier, là, puis ça a pas l'air si pire que ça. Ben, peut-être que je me suis fait des idées. Bon, ben écoute, l'auto est due pour un changement d'huile, alors je vais profiter du fait de commencer un petit peu plus tard pour me rendre au garage, hein? Bye-bye. Bye. Ça a pas été long? Une castration, c'est assez rapide, oui. Puis c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, hein. Il y en a une autre à faire? Non, la prochaine chirurgie, c'est un dégriffage. J'aimerais ça la faire. Je le sais, là, mais je pense J'ai qu'on... besoin de retrouver ma confiance en moi. Il faut que j'agisse. On devrait quand même attendre le docteur Constantin. Pourquoi? C'est toi qui es en chirurgie. Oui, là, mais... Prépare le chat avec Marjolaine. Je vais nettoyer la salle de chirurgie et puis ensuite, je me lance. Tu vas pas la laisser faire, hein? Hey, c'est le chat de Madame Cousineau. S'il y arrive quelque chose, on va se faire décapiter. Je le sais, laisse-moi réfléchir, OK? Oui. Mais c'est toi qui fais la chirurgie, c'est tout. C'est toi qui décides. Elle a beau être une vétérinaire diplômée, mais c'est pas assez. Hey, te ferais-tu opérer, toi, par un médecin qui a pas pratiqué depuis des années? Ben non, elle peut pas causer d'hémorragie ou enlever la mauvaise affaire. Non, je te le dis, là, c'est ce qu'il y a de mieux pour commencer. Peut-être. Mais pas tout de suite et surtout pas avec le chat de Madame Cousineau. Bon, écoute, c'est moi qui vais l'assister. Si je vois qu'elle est pas capable, j'agirai. Correct. C'est toi le boss. Espérons qu'elle l'ouvrira pas jusqu'au coude pour y enlever les griffes. J'aime pas ça. Pourquoi? Parce que le suicide, tant qu'à moi, là, c'est un acte de désespoir qui prête pas à rire. J'en ferai pas la promotion, mais d'aucune façon. Bon. J'entends ici la psychologue bien domptée. Non, le suicide en écriture est un ressort dramatique très intéressant. De plus, il est très logique que notre série se termine ainsi. Notre personnage a un mépris intrinsèque de tout, y compris de sa propre vie. Mais non, pas du tout. Pedro adore sa propre personne, hein? Puis en plus, là, il ferait plaisir à bien des gens en se suicidant. Puis faire plaisir aux gens, c'est ce qu'il déteste le plus. Tu peux être extrêmement habile dans l'argumentation quand tu veux. Tu réussis presque à me convaincre. S'il faisait semblant de se suicider, hein? Il s'arrange pour toucher l'argent de son assurance-vie, puis la dernière image de la série qu'on voit, c'est Pedro qui se la coule douce sur une plage quelconque. Un faux suicide Oui. sur une plage, mais c'est génial! Et pour être bien certain que l'esprit de la chose soit respecté, les deux auteurs doivent absolument assister au tournage, ce qui nous donne l'occasion de s'aimer comme des bêtes quelque part sur une plage caraïbe. J'en parle immédiatement au producteur. Avec les codes d'écoute qu'on a obtenus, ils nous le doivent bien. S'aimer comme des bêtes. Mhm. Et tu prends vraiment tes désirs pour des réalités, hein? Puis, t'es tellement naïf des fois, là. Penses-tu vraiment que les producteurs vont nous payer un voyage? Jamais. Hein? Ben, de toute façon, là, un voyage de sable, ça coûte moins cher qu'un voyage à Cuba. Si jamais je réussis à nous négocier un tournage dans le Sud, tu viens avec moi, sans le docteur. Tu réussiras jamais. T'es prête à parier? Ben. Ouais. Qu'est-ce que tu risques? T'es convaincu que ça ne marchera pas. Alors, si je réussis, tu viens avec moi. Et si j'échoue, je te paye un voyage pour deux à Cuba où tu pourras emmener ton disciple d'Esculape. D'une manière ou d'une autre, tu gagnes un voyage. Attends. Là, t'as pas le droit de tricher, là. OK, c'est toute l'équipe qui va dans le Sud. T'as pas le droit de t'arranger avec les producteurs pour que ce soit juste nous deux. Toute l'équipe? Oui. Pas de problème. Alors, c'est oui? C'est complètement sauté. Attends, puis s'ils veulent pas, j'y vais avec Philippe, puis c'est toi qui paie? Parole d'honneur. OK, c'est un pari.
Mais c'est moi qui choisis ton bikini. Si tu veux. De toute façon, c'est Philippe qui va en profiter. Oh, ça m'étonnerait. Non. Bon, je dois y aller, Madeleine m'attend. À bientôt, belle Maryse. C'est ça. Salut. Je sais pas s'il y a un livre des records hein, pour l'onyx la plus longue. Pauvre chat. Hein? Elle devrait pas avoir le droit de commencer sur des animaux de clients. Ah, elle pourrait s'exercer sur des chats euthanasiés, là. Il y en a une coupe dans le congélateur, je pourrais peut-être y en faire dégeler un au four micro-ondes. Ah, t'es dégueulasse, toi. Hey, t'es pas gêné de me traiter de dégueulasse avec la tête que t'as? Non, mais c'est assez artistique, ton petit mauve autour de l'œil. T'as l'air d'un vrai Picasso. Merci. Je savais que j'étais un chef-d'œuvre ambulant. T'es prétentieux. Ah, je suis peut-être prétentieux, mais en tout cas, je suis certain que je serais capable de faire une onyxectomie beaucoup plus vite que ça, puis mieux que ça. Bon, encore en train de rien faire, vous deux. Combien de fois il va falloir que je vous dise... C'est que c'est pas ça avec ta face. Un coup de tête de vache, là. C'est le métier qui rentre. Arrange-toi pour pas te montrer, hein. Je voudrais pas que tu fasses peur aux clients. T'as bon dire que t'as mangé un coup de poing. T'as l'air d'un tueur. Bon, Martine n'est pas plus avancé que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une urgence, mais si tout le monde a décidé de se pogner le beigne un matin? C'est pas Louis qui est en chirurgie, c'est Marlène. Ça va pas mal moins vite. Marlène, elle a décidé de faire une chirurgie. Elle est tellement pas habile avec un bistouri que je la laisserais même pas couper les croûtes de mon sandwich. Tes petits commentaires insignifiants, là, on peut s'en passer. Jean-René, va me chercher les stéros. OK? Ah, t'as fini! Ça s'est bien passé? Louis va terminer. Marjolaine, il veut que tu ailles l'assister. Les techniques ont beaucoup changé pour l'onyxectomie. Bon matin. Non, je me rends compte que l'apprentissage risque d'être un peu plus long que prévu. Et heureusement que tu as décidé de me payer. Ah ben oui, j'ai une chance, hein? Voilà la bête! N'ayez pas peur, elle est super fine. J'ai pas peur. Non, c'est juste que tu m'as prise par surprise. Oui. En plus, je te l'avais dit que tu ferais peur au monde avec la face que t'as. Non, ça paraît à peine ton œil. Moi, je trouve que ça fait viril. Bon, qu'est-ce que c'est que ça, là, ce chien-là? Ça, c'est une hystéro. On va l'endormir, on va la préparer, comme ça Martineau va pouvoir la faire tout de suite après son onyx. Ah, puis tu vas pouvoir l'assister, si tu veux. Oh ben super, je vais aller réviser mes techniques d'hystéro, comme ça je vais pouvoir l'assister vraiment bien. Aveu. Bon. Es-tu prêt, mon Rocky? Non, elle s'appelle Babette. Non, mais je parle pas au chien, là. Ah, Rocky, le... Bon, ben, une chirurgie de finie. Chance que Babette est prête, hein? J'ai quasiment 1 heure de retard à rattraper. Parfait. Je vais aller avertir le docteur Jobin que t'es prêt à commencer. Pas question! Je vais plus travailler avec elle, sinon je vais sortir d'ici à 10 heures du soir. Non, mais elle s'attend vraiment à t'assister, là, dans le bureau, en train de réviser la technique. Ça fait rien, ça. Je fais plus de chirurgie avec elle. Ben, Constantin lui a dit qu'elle la ferait avec toi. Ah ouais? Ouais. Ben, c'est ce qu'on va voir, hein? Docteur Constantin, il faut que je vous parle. Fais ça vite, j'ai des clients qui attendent. Ça sera pas long. Je veux plus avoir Marlène en chirurgie avec moi. Et pourri, c'est un danger public. C'est vous qui deviez vous en occuper. Occupez-vous-en. OK. Pas si fort est dans le bureau. Puis après l'avoir vue aller en chirurgie, là, je veux plus qu'elle touche à aucun animal de client. On va se faire poursuivre, là, ça n'a pas d'allure. OK, j'ai compris. Je vais m'arranger avec elle. Ça me dérange pas, moi, de donner du temps à une collègue. Je suis patient, moi. Ben, commencez par l'endurer une demi-journée, là, puis on s'en reparlera. Au bout. Bonjour, Pamela. Bonjour. Ça va, toi? Bon, disons que j'avais pas le droit de venir travailler ce matin. Ah oui, les débuts de Marlène. Oui. Je peux pas l'avoir en peinture, puis là, je vais l'avoir d'en face pour des semaines. Je peux pas dire que je la trouve très sympathique, moi non plus. J'ai ça, ce genre de femme-là. On dirait que tous les hommes sont des proies potentielles et les femmes des rivales. Elle est exactement comme ça, puis les hommes s'en rendent même pas compte. Parlant d'hommes, est-ce que le mien est là? J'aurais quelque chose à lui dire. Ah oui, c'est en plein le bon temps. Il est entre 2 consultations. Il est là-dedans? Exactement. Écoute, Marlène, j'aimerais mieux que tu fasses les consultations avec moi, hein? Martine n'est pas très patient, puis une hystéro. Je suis d'accord, Pascal. De toute façon, la principale raison pour laquelle j'ai choisi de travailler ici, c'est pour être avec toi. Bonjour. Ah, Joanne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Pas vraiment, hein?
J'ai quelques petites vérifications à faire pour la comptabilité, puis je dois préparer les chèques de paye. Ah, ben écoute, on va te laisser le bureau, hein. De toute façon, on a des consultations qui nous attendent. Oui, mais j'ai besoin de toi pour mes vérifications. Mais Joanne, j'ai pas tellement le temps, là. Il faut qu'on... Ça va prendre 10 minutes. En t'attendant, je vais aller me familiariser avec les dossiers de nos prochains clients. Excusez-moi. Alors, Joanne, il y a un problème avec les chiffres? Au contraire, j'ai fait les comptes du mois dernier. Le chiffre d'affaires n'a pas diminué, c'est tout le contraire, il a même augmenté. Et les profits aussi. J'ai dû me tromper. Ça doit, oui. Alors, il n'y a pas de problème à ce que j'ajoute une avance sur ta paye? Hein? Ah, c'est... bon... Qu'est-ce que t'as écrit, là? J'arrive pas à déchiffrer ton écriture. C'est écrit réévaluation atopie. C'est pratique, une réceptionniste qui fait les diagnostics. Pas mal plus qu'une vétérinaire qui sait pas lire. Donne-moi les dossiers. Je vais commencer, tu diras à Constantin de venir me rejoindre. Hein? Je pense qu'il serait pas d'accord. Mais je sais ce que j'ai à faire. Donne-moi ça. C'est lui le prochain. Non, donne-moi le dossier du chat. Hein. C'est lui que je veux faire. C'est pas à son tour. Comme tu veux. Suivez-moi, monsieur. La réceptionniste a égaré votre dossier, mais on va commencer quand même. Hein? Elle va nous l'apporter dès qu'elle l'aura retrouvé. N'est-ce pas, Pamela? Vous êtes nouvelle, hein? C'est la première fois que je vous vois. Ah ben oui, j'ai commencé aujourd'hui. Je suis un peu nerveuse. Je m'appelle Marlène. Docteur Marlène Jobin. Marc-André Bissonnette. Lui, c'est Zouave. Oh, Zouave! Ah, Oui. Vous savez, moi, je reste sur la rue de Rome, hein? Et puis, quand je l'ai trouvé, il venait de tomber d'un 2e étage. Oui, je te dis qu'il a embrassé l'asphalte, puis pas rien qu'un peu, hein? Ben, comme le pape. Vous comprenez le pourquoi de son nom, maintenant? Non. Ben, voyons. Les zouaves pontificaux, là. Les gardes du pape, là. Ouais. La rue de Rome, embrasser l'asphalte. En plus de ça, le choc de l'atterrissage l'a rendu un petit peu crétin, hein? Encore! Le Excusez-moi. dossier de M. Bissonnette. C'est ça, hein? Il est un petit peu épais. Un petit peu zouave, c'est pas. Ah oui. Il trouve pas toujours sa litière. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ah, je l'aime. Vous savez, je suis tout seul, moi, hein? Je reste dans une grande maison, puis depuis que ma femme m'a quitté, bon, j'ai seulement zouave. Vous savez comment je l'appelle? Non. Zouzou. Zouzou. Oui, Zouzou. Oups. Ça sera pas long, mon Zouzou. Vous savez, des fois, le soir, là, il se couche à côté de moi, puis il commence à piétiner, puis là, ça devient tellement... Monsieur Bissonnette, c'est très intéressant, mais expliquez-moi, qu'est-ce qu'il a au juste votre zouave? Ah, ben, écoutez, je sais pas, hein. C'est pour ça que je suis ici. Ses symptômes, c'est quoi? Ah, ben, il tousse, il coule du nez. Ah oui. Oh, d'ailleurs, il vous a mis de la morve sur votre manche de sarrau, là. Oh! On s'excuse. Oui, ben, tenez-le, je vais prendre sa température. Oui, ça sera pas long, Zouzou. Très bien, ça. Aidez-moi, là. Oui, ce sera pas long, soif, hein? Voilà. Comme ça. On n'aime pas ça, hein? Oui. Oh, pourriez-vous tenir le thermomètre, s'il vous plaît? Oh, hein? C'est que... Oui, allô? Oh, ben non, tu me déranges pas du tout. Oui, attends une minute, hein. Excusez-moi, je reviens tout de suite, hein. Oui, mais... C'est de l'argent qu'on doit. Ah, vous êtes encore là? J'aurais besoin d'un peu d'intimité. C'est un téléphone personnel. Mon avocat. Ton avocat? Oui, je poursuis mon ancien employeur. Si vous pouviez me laisser seul... Est-ce que je dois le tenir longtemps, le thermomètre? Oh mon Dieu, Pascal, peux-tu aller lui régler son affaire? J'étais en train de prendre la température de son zouave. Il coule du nez. Mais on s'excuse, monsieur Bissonnette. Est-ce que je peux? Oh oui, faites comme si j'étais pas là. Bon, excuse-moi, je te rappelle dans quelques minutes. C'est pour ça qu'il en reste plus aucune à la bibliothèque. C'est toi qui les mobilises pendant des semaines. Si tu te donnais à peine de regarder comme faut, tu verrais que c'est des abonnements personnels. Pardon. J'oublie tout le temps que t'es un vieux riche. C'est
pas oublier aussi de me faire chier, ça serait parfait. C'est quoi ton maudit problème? À chaque fois que tu me passes pour me dire une platitude, qu'est-ce que j'ai fait? Rien. J'aime pas ton style, c'est tout. Puis comme je suis pas mal sûr que c'est réciproque, je vois pas pourquoi faudrait faire semblant qu'on est les meilleurs amis du monde. Non. Mais la vie serait plus facile si tu faisais preuve d'un peu plus de civilité. C'est pas mon genre. Désolé. Je suis pas capable de travailler avec de la musique. Va à la bibliothèque. Je t'ai installé avant. Va à la discothèque, toi, tu vas entendre de la musique. Salut. Hey, je t'ai dit que t'es pogné dans un recoin, pis c'est vrai? Ça fait une demi-heure, je te cherche. En fait, c'est pas toi que je cherche. C'est lui. Vous êtes Dominique? Moi, c'est Nathalie. Bonjour, Nathalie. Allô? Je peux savoir ce que tu viens faire ici? Oui, je viens préparer mon prochain documentaire. Ah! Un documentaire en archéologie. Tout à fait. Je parle de quelque chose de vieux, de très, très vieux et en même temps d'universel. On en a tous un dans notre entourage. J'ai pensé à ça ce matin chez vous, en te regardant déjeuner. On peut savoir ce que c'est? Oui. Mon documentaire va porter sur le profil du vieux schnock. Et je t'ai choisi. C'est hors de question, hein? Je m'en doutais. J'ai toujours eu tellement de collaborations de ta part. Alors, je me suis arrangée pour pas avoir besoin de toi. Tu vas être évoqué, mais on ne te verra pas jamais. Ou plutôt, on va te voir, mais par l'œil de ton entourage. C'est pour ça que j'ai pensé commencer avec ton collègue, s'il est d'accord. Avec plaisir. Qu'est-ce que je ferais pas pour aider la fille de mon collègue tellement civilisée? C'est pas ma fille. Ben non. Je suis chanceuse. J'ai pogné le jackpot de vieux schnock pour le prix d'un. Un père puis un beau-père. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un documentaire. Je connais le sujet à fond. T'es pas sérieuse. Tout à fait. Il y a déjà 3 de tes étudiants qui ont accepté de participer. Avec Dominique, ça couvre le milieu du travail. Puis pour le reste, ben, je vais peut-être arriver à convaincre Madeleine ou Gabriel. Je vais voir. C'est ridicule et totalement sans intérêt. Voyons donc, Julien, sois pas modeste. T'es moins plate que tu penses. Quand est-ce qu'on pourrait se voir pour l'entrevue? Laisse-moi ton numéro, je vais vérifier ça, puis je te rappelle. Oh, parfait. Alors, tiens, puis j'attends tes nouvelles. Sans faute. Je voudrais pas manquer ça pour tout l'or du monde. Salut! Toi, là. Tiens, Pamela, c'est le dossier de monsieur. Ah. Tu peux dire à Marlène de commencer la prochaine consultation. Je la rejoins dans quelques minutes. Parfait. Docteur Jobin, vous avez une consultation. Eh bien, ça vous fait 64 et 73. Oui, ça me semble très, très, très bien. Oui. Oui, je suis d'accord. Non, écoute, vois ce que tu peux faire et puis rappelle-moi. Je me contenterai certainement pas de ce qu'il m'offre. Voilà. Oui, merci. Au revoir. Voilà. Eh bien, bonne journée, Monsieur Bissonnette. Bonne journée. Bonne journée, Monsieur Bissonnette. Tu m'as appelé pour une consultation? Oui, c'est comme ça qu'on appelle l'examen que fait le vétérinaire pour poser un diagnostic. Très drôle. Il y a seulement des chiens. Oui. L'éléphant vient seulement cet après-midi. Et que c'est donc agréable de travailler avec toi. Je fais tout ce que je peux. Madame Lavoie? Enfin! Allez, mon cheval! Si on tient compte des prévisions de dépenses à pareille date l'an dernier et des dépenses qu'on devra... Pascal! Arrête de patiner, là. T'es pas doué, puis la glace est de plus en plus mince. Alors moi, je comprends absolument rien à ton charabia. OK. J'ai engagé Marlène. Et puis je trouvais ça cheap de lui faire faire un stage à ses frais, alors qu'elle a gradué il y a 15 ans. C'est tout? OK. Vous la payez combien? C'est pas un montant important. Bon, là, la glace vient de se briser. Tu peux plus patiner. Qu'est-ce que tu me caches? Oh, toi, je te dis. C'est de la faute à Étienne Raymond. C'est lui qui m'oblige à la payer. Si je lui donnais pas de salaire, j'aurais eu l'air fou parce que lui en donnait un si elle allait travailler à sa clinique. Oui, c'est correct, vous la payez. Je te l'ai dit, je te le répète, la clinique a de l'argent. C'est pas la clinique qui la paye, c'est moi, à même mon salaire. Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? C'est son chien. Il a essayé de me mordre. Oh, c'est pas vrai! Il a jamais mordu personne. Elle veut même pas y toucher. Il m'a sauté dessus. Il est enragé.
Mais je peux pas l'ausculter, il va m'arracher un bras. Mon chien! Ben voyons, docteur Constantin, vous le connaissez, il est doux comme un agneau. Oui, oui. Il a même jamais grogné de sa vie. Oui, je sais, Madame Lavoie. Attendez-moi une seconde, je suis à vous, ça sera pas long. Là. Il a vraiment essayé de me mordre. Marlène, je connais ce chien-là depuis l'âge de 4 mois. Il a jamais essayé de mordre qui que ce soit. Il a pas l'air très agressif. Ben, il l'est. Non, mais c'est vrai, ça. On sait jamais quand un toutou se transforme en monstre. Il m'a pris en grippe, ça arrive. Ah, ça, moi, je peux très bien comprendre ça. Moi-même, si j'étais un chien... Non, Joanne, je pense qu'il va falloir continuer notre conversation un petit peu plus tard. Hein? J'y compte bien. T'as pas fini d'en entendre parler. Tu viens toujours souper? Bye! Est-ce que tu veux finir la consultation avec moi? Oh non, non, je vais attendre la suivante. Non, je voudrais pas énerver le chien inutilement. Hein. Il m'aime vraiment pas. Comme tu veux. Alors, tu peux commencer la prochaine consultation, alors? Ah, mais c'est parce que... c'est un chien. Oui, et? Une des raisons pour laquelle j'ai arrêté de pratiquer, c'est parce que j'ai peur des chiens. Quoi? C'est parfait. Tout y est. Description des personnages, du propos, du traitement, de l'univers. Premier épisode, synopsis du second. Ça a été presque autant d'ouvrages que d'écrire le roman. Le pire est fait, Madeleine. On a très bien travaillé. Et avec ce document, je n'aurai aucun mal à appâter le poisson. Idéalement, les producteurs de ma série, je les connais. Je sais qu'ils ne sont pas trop conventionnels et qu'ils nous laisseront une liberté de création totale. Il me semblait que t'arrêtais pas de chialer contre eux autres. Bien sûr. Je dois jouer à fond mon rôle de créateur tourmenté et incompris. Garder les autres en état d'instabilité constante. Ne jamais avoir l'air content. Et la meilleure façon que j'ai trouvée pour que les gens essaient continuellement de me contenter. Force de me dévoiler ton jeu, tu vas perdre tous tes mystères. T'es une des rares personnes à qui je dévoile mon jeu. J'ai très peu d'amis et t'en fais partie. Ça le tour pas mal. C'est ma force. Ah ben... Est-ce que j'interromps un tête-à-tête langoureux? Non, voyons. Non, c'est vrai que tu nous déranges un peu là, parce qu'on travaille. Bien sûr. Comment ça va, Renaud? La prospérité te va bien? T'as bien moins l'air d'un chat de gouttière que quand on s'est connus. T'es même sur le bord de ressembler à un gros matou castré. Et toi, t'as toujours ta langue de vipère? D'ailleurs, le venin est en train de te gâcher le teint. On dirait que tu souffres d'un excès de bile. Ta peau dégage une inquiétante lueur vaguement ictérique, malsaine. T'as déjà trouvé ma peau pas mal plus attirante? Les vapeurs de l'alcool peuvent parfois me faire confondre un crapaud avec une déesse. Crapaud? Flatteur? Et tout à fait approprié, puisque tout ce que t'as fait, c'est me sauter. Et pas très bien, en plus. C'est fort possible. L'amour est un acte réciproque. Et moi, je suis comme un miroir, je ne donne que ce que j'ai reçu. Mais je ne peux argumenter plus longtemps sur la qualité de notre performance, puisque je n'en ai gardé aucun souvenir. Bon, si vous avez des choses à régler, allez donc en bas, hein? Je n'ai absolument rien de plus à lui dire. Et moi, j'avais rien à te dire en partant. Ça se peut que Julien arrive de très mauvaise humeur. Je vais juste avertir. Maman. Ben, Nathalie... Jean-René? Charles? Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais te parler. Ben, plutôt m'excuser, là. Écoute, je ne sais pas ce qui m'a pris l'autre fois, je me suis jamais battu de ma vie. J'étais fatigué. Sarah et moi, on avait parlé toute la nuit. On dirait que j'avais besoin de mettre la faute sur quelqu'un. J'ai vu ça, ouais. Même encore, je comprends pas ce qui se passe, mais je sais bien que de te casser la gueule, c'était sûrement pas la solution. Ton œil, ça va? Ça va. Le nez aussi, là, y a rien de cassé. Pas facile de se faire planter là. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble, Sarah et moi. En tout cas, j'ai pas dit mon dernier mot. Je t'avertis, là. Moi, j'ai pas perdu espoir de la reprendre, OK? Je te comprends.
Excuse-moi encore. Ça va? Non, ça va pas. Nathalie. Comment ça se fait que tu le sais? Elle m'a prévenu que tu rentrerais peut-être un petit peu choqué. Je vais l'y triper. C'est le diable en personne. Non, mais elle cherche rien qu'à mal faire. Elle a pas d'allure. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait encore, là? Tu devineras jamais. Ben là, j'ai pas tellement le goût de jouer aux devinettes, là. Je suis le sujet de son prochain documentaire. Ah, oh, c'est juste ça? Attends. Le thème de son film, c'est le vieux schnock. Drôle de journée. Je suis content qu'elle soit finie. Je te dis que j'ai hâte d'arriver chez nous. Au moins, là, je suis certain que Juliette va être contente de me voir quand je vais aller la chercher à la garderie. Moi, je commence à avoir mon voyage des airbêtes. Désolé. Mais si au moins je comprenais ce qui se passe. Pourquoi tu nous as fait croire que c'était une vache qui t'avait frappé quand c'était un gars? Parce que le gars, c'est le chum de ma coloc. En fait, c'est son ex-chum. Bon, mais pis ça, c'est pas de ta faute, ça sortait avec un gars violent. Je le sais bien. Mais j'avais peur que Marjolaine ne voit pas ça de même. Ça fait que j'ai inventé l'histoire de la vache. Mais là, c'est encore pire parce que, comme j'ai menti, ben là, je suis encore plus dans la merde, ça a l'air louche. Explique-toi. Y a pas d'autre solution? Non, mais t'as-tu vu l'air qu'elle a, la Marjolaine? Ça donnera absolument rien. Commence par t'excuser. M'excuser parce que j'ai reçu un coup de poing sur la gueule. Non, t'excuser parce que t'as menti. Puis même s'il n'y avait pas de raison, là, excuse-toi pareil. Ça aide tout le temps, crois-moi. Ça donnera absolument rien, ça marchera pas. Bon, ben, tu fais comme tu veux, hein? Jean-René, elle arrive. Bonne chance. Salut, Louis. Attends. Tu m'as évité toute la journée, là. Faut que je te parle. Quoi? T'as encore une ou deux menteries à me faire avaler? Je suis désolé de t'avoir menti, c'était con. Je m'excuse. Wow! Pour que t'admettes tes torts vite de même, là, tu dois te sentir coupable en maudit. Bon, arrêtons de me niaiser, là. Hein? On n'arrivera à rien en boudin. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les événements parlent tout seuls. Sarah laisse Charles. Charles vient donner un coup de poing à Jean-René. La conclusion est assez facile à tirer. Charles doit avoir de bonnes raisons de penser que Jean-René a quelque chose à voir avec la rupture. Je me trompe? Non. Ta conclusion est très logique. Mais c'est Charles qui s'est trompé. J'ai absolument rien à voir dans leur rupture. Moi, ça allait mal dans leur couple depuis au moins 1 an. C'est lui qui s'est fait des idées. Eh oui! Il se fait des idées, je me fais des idées, tout le monde se fait des idées, on est tous pleins d'imagination. Et que c'est donc beau de nous voir. Moi, quand t'es de même, là, j'aime autant pas te parler. Ça donne absolument rien. Ben c'est ça. Parle-moi donc pas. Je me suis assez fait remplir dernièrement, là. Y a plus de place. Plus d'appels personnels pendant que t'es en consultation. Plus d'appels. Bon, mais t'es pas mûr pour opérer. Il faut que tu te refasses la main, là. Ça veut dire exercice pratique sur des cadavres à tous les matins. Mais non, mais il me semble que je pourrais quand même... Écoute, Marlène, je suis bien prêt à te rendre service, mais pas aux dépens des clients. Non. Pour ce qui est des chiens, je vais faire mon possible pour que t'aies pas à en traiter, mais c'est un grave problème. T'aurais dû me le dire. Oh, c'est terrible, Pascal. Je me sens tellement nulle. Je suis bonne à rien. Non. Écoute, c'est ta première journée, là. Faut pas que tu te laisses décourager comme ça. Ça va revenir très rapidement. Mais en attendant, je vous nuis plus que je vous aide. Je vais faire une affaire avec toi. Je peux pas accepter de salaire. Non, je vais me sentir moins mal à l'aise si tu me payes pas. Je veux pas un sou. Ah ouais? T'es certaine? Oh, tout à fait. Non, Pascal, t'es un ami exceptionnel et j'aurais l'impression d'abuser de ton amitié si j'étais payé. Écoute, moi, ce que je veux, c'est que tu te sentes le mieux possible, hein. Si un salaire te fait sentir mal à l'aise... Oui. Alors, c'est réglé. On revient à la première idée, un stage non rémunéré. Ah, oui, c'est correct. C'est parfait.
Ah, ben écoute, je vais y aller, moi. Je pensais aller souper à la maison. J'avais pas tellement faim, mais là, je sais pas ce qui se passe. L'appétit est en train de me revenir. Écoute, je vais revenir en fin de soirée pour les consultations, là. Et puis, si jamais il y a une urgence, tu demandes à Pamela de m'appeler, hein? Bon, très bien. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller faire le tour des cas hospitalisés. Bonne idée. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, Renaud, je suis contente de te voir. J'ai commencé à travailler sur le dernier épisode et je pense que j'ai trouvé une façon encore plus surréaliste de rendre la mort de Pedro. Non seulement on montre son suicide, mais en plus on montre comment les gens de son entourage voudraient le voir mourir. Qu'est-ce que t'en penses? Brillant. Je suis tout à fait d'accord. D'accord. À condition qu'on garde la finale telle que tu l'as imaginée ce matin, sur la plage. Ah ben là, c'est peut-être plus nécessaire parce que en montrant les fantasmes meurtriers que les gens ont à son égard, là, on désamorce tout ça. Là, c'est plus du tout la même chose. Mais j'insiste, Belle-Marise. De toute façon, ce serait très cruel de priver toute l'équipe d'un voyage à Cuba. Renaud, c'est du délire, ça, hein? Tu sais très bien qu'on n'ira pas à Cuba. Tu te trompes, Belle-Marise. Bon. Et si on se mettait tout de suite au Cuba Libre? Il faut préparer notre foi à la folie des nuits Caraïbes. Ça peut te faire plaisir. Et on fait ça comment, un Cuba Libre? Rhum, coca et limette. Oh, c'est un vulgaire rum and coke, finalement. Belle-Marise, tout est question d'interprétation. Le Cuba Libre va bientôt évoquer pour nous des souvenirs impérissables. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous partons à Cuba. Formidable, non? Notre émission va se terminer en apothéose quelque part sur une plage cubaine et nous y serons, toi et moi. Je te crois pas. Oh, je ne plaisante jamais avec des choses aussi sérieuses que les vacances. Dès que je connais la date du départ, je te le fais savoir. J'ai aussi pensé qu'on pourrait prolonger notre séjour de quelques jours. Question de profiter des beautés naturelles de l'endroit. Es-tu sérieux, là? Essaie au moins d'avoir l'air un peu contente. Nous partons à Cuba, c'est formidable, non? Oui, mais comment t'as fait pour les convaincre? Facile. J'avais demandé d'échange la télésérie de Madeleine. Ils la veulent absolument, alors j'ai négocié ce tournage contre le contrat de Madeleine. Ah, ben c'est Madeleine qui doit aller à Cuba d'abord, pas moi. Belle-Marise, ne me déçois pas en essayant de te défiler. T'as parié, t'as perdu. Tu dois donc me subir pendant une semaine à Cuba. Une semaine? Pour une scène. Pedro sur la plage. Tant qu'à déplacer l'équipe, on va tourner une émission spéciale. T'inquiète pas pour notre producteur, il va rentabiliser son voyage au maximum. Non, je m'inquiète pas tout pour lui, là. Non, mais je peux pas aller dans le sud. Moi, j'ai des cours à donner, franchement. Tu t'organises comme tu veux, mais tu viens. Et c'est moi qui choisis ton bikini. Viva Cuba Libre. Docteur Jobin, il y a un client pour vous. Un client? Pour moi? Comment ça, un client? Oh, c'est juste pour un examen annuel. Je vais pas déranger le docteur Constantin pour ça. C'est tellement rare qu'il y a l'occasion d'aller souper à la maison. Je suis certaine que vous allez être capable. Bien sûr. Madame Derry? Oui, ce sera pas long. Pierre, dépêche, le verre nous attend.